Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Hello, je suis très honorée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Filles Expat. Je suis Célia, j'habite en Malaisie depuis plusieurs années et je suis ravie de pouvoir partager avec vous quelques recommandations sur ce pays qui est souvent un peu délaissé au profit de ses voisins du sud-est asiatique. Donc c'est parti pour 5 recommandations. Et ma première recommandation ne va pas être très objective parce que je vais vous recommander de visiter la ville dans laquelle j'habite, qui s'appelle Kuching et qui se situe dans la partie malaisienne de l'île de Bornéo. C'est une ville que j'aime recommander de visiter parce que c'est une petite ville déjà et pourtant il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment la nourriture, toutes les cultures qui habitent la région. Il y a aussi pas mal de randonnées à faire, de cascades à découvrir. Et il y a un petit lieu que j'aime bien recommander pour une journée. Ça s'appelle Permai Rainforest Resort. Et même si ça s'appelle resort, c'est pas vraiment un resort, c'est plus un petit parc dans lequel il y a des randonnées à faire, dans lequel il y a 2 plages qui sont très jolies et sur lesquelles vous pouvez vous baigner. Et puis un petit restaurant avec une vue sympa. Enfin bref, c'est un chouette endroit pour passer la journée. Ma deuxième recommandation, on va rester sur l'île de Bornéo. On va changer d'état. On va aller dans l'état de Sabah et plus précisément au bord de la rivière Kinabatangan, qui est une rivière qui est vraiment recommandée pour l'observation des animaux. Et j'y suis allée moi-même il y a quelques semaines de cela et j'ai eu la chance d'observer beaucoup de singes, dont des orang-outans, beaucoup de beaux oiseaux, des crocodiles. Et puis, clou du spectacle, des éléphants, et c'était juste magique. Donc voilà, et même si ça dépend de la saison pour voir les animaux, c'est un environnement qui est quand même beau et tellement relaxant, et que je recommande vraiment de visiter. Pour mon 3e lieu, je vais être un peu moins originale, parce que je pense que tous les guides touristiques, et puis certainement toutes les personnes qui sont allées en Malaisie, vous recommanderont de visiter cette ville, la ville de Georgetown, qui est sur l'île de Penang. C'est une ville super agréable pour se balader dans des vieilles ruelles, pour admirer des vieilles façades magnifiques, des maisons magnifiques. Vous pouvez aussi vous laisser porter par le street art qui est très présent dans cette ville, ou vous pouvez juste vous balader au fil des petits cafés à découvrir. C'est franchement une ville très agréable où on s'imagine très bien vivre à l'époque en fait. Pour ma 4e recommandation, je crois que je ne vais pas déroger à la règle et je vais vous recommander une autre île. Mais cette fois-ci, une île plus propice à la détente, à la farniente, au snorkeling. Et c'est vrai que les îles de Malaisie sont aussi souvent recommandées, avec en premier lieu les îles de Perhentian ou de Tioman. Mais moi, je vais vous recommander une petite île sur laquelle je suis allée et où je me suis sentie loin de tout. Elle s'appelle Pulau Langtenga. Il y a très peu d'hôtels dessus. Bon, elle est toute petite, hein. Et ce que j'ai adoré, c'est que sur une plage, juste au bord du rivage, il y a des petits requins, des tout petits requins qui sont là dans un banc de poissons. Et vous pouvez nager avec eux. Je trouve ça extraordinaire. Même si on n'est pas fan des requins, c'est quand même une expérience folle. Et autour de cette île, il y a aussi pas mal de tortues. Donc si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être rencontrer une tortue au cours d'une petite expédition snorkeling. Voilà, pour finir, ma dernière recommandation, c'est pas un lieu, c'est pas une île, ça sera plutôt une recommandation, une expérience à vivre, et ce serait d'être en Malaisie pendant un moment de célébration, ce qui ne manque pas du tout dans le pays, sachant que c'est un pays qui compte vraiment des cultures vraiment différentes, des traditions totalement différentes. Il y a énormément de groupes ethniques et donc il y a beaucoup de choses à célébrer tout au long de l'année. Donc pour vous citer les plus importants, Chinese New Year bien sûr, où il y aura beaucoup de feux d'artifice, la période du Ramadan aussi qui est chouette avec tous ces bazars de nourriture,
Vous pourrez goûter plein de choses. Il y a les magnifiques processions hindoues. Et puis si vous allez sur l'île de Bornéo, vous aurez peut-être l'occasion de participer à la fête de Gawai et de partager un verre dans une longhouse avec les habitants. Voilà, moi je trouve ça magnifique d'avoir autant de célébrations dans un seul pays, et bien qu'il faille vraiment booker son hôtel bien à l'avance pendant ces périodes, je pense que c'est aussi quelque chose à voir, parce que c'est vraiment l'identité du pays finalement, toutes ces cultures et toutes ces célébrations. Voilà, écoutez, j'espère que ces 5 recommandations vous auront donné envie de demander au Père Noël un billet d'avion pour la Malaisie. Et dans tous les cas, moi je reste disponible si vous avez toute question pour un voyage dans ce pays. Et je vous souhaite une bonne fin d'année. À plus! Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.